Quand on lance une campagne publicitaire sur Facebook et qu'après quelques jours, ça ne marche pas, on ne voit pas le retour sur investissement qu'on souhaite, donc pas assez de ventes ou pas assez de prospects si on était sur de la génération de leads, eh bien c'est hyper frustrant tous les jours parce qu'on va regarder notre budget publicitaire fondre comme de la neige au soleil. Pour cette raison, dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 4 raisons les plus courantes et que je regarde le plus souvent qui expliquent l'échec de certaines campagnes publicitaires. Comme ça, tu éviteras de perdre ton argent inutilement. Mais juste avant de commencer, n'oublie pas de me laisser un petit like et checker le premier lien en description pour récupérer ton cadeau offert. Maintenant, on va passer sur mon écran. Premièrement, je veux t'expliquer une chose vraiment très importante. En fait, la publicité Facebook ou la publicité en ligne en général, c'est pas un outil magique. C'est juste un accélérateur qui va augmenter tes résultats déjà présents. Donc, si aujourd'hui tu as un service ou un produit dont personne n'en veut, les gens ils sont pas intéressés, que ça résout pas un problème profond ou que ça ne résout pas vraiment un besoin, eh bien, ne t'étonne pas si tes publicités ne marchent pas. Parce qu'en fait, c'est déjà la base, c'est d'avoir un produit ou bien une offre qui convertit déjà très bien. Donc là, je m'adresse principalement aux dropshippers qui sont en train de tester à chaque fois des produits. Eh bien, voilà, si tu n'as pas assez de résultats après 200 ou 300 euros de budget pub dépensé, eh bien, passe à autre chose. Ton produit ne va pas marcher. Et puis également, si tu n'as pas de concurrents, par exemple, qui font de la publicité sur Facebook, voilà, tu en as zéro, et ben c'est déjà un mauvais signe. Ça veut dire que soit il n'est pas adapté à la plateforme, soit tout simplement que c'est quelque chose de bizarre que personne n'en veut. Donc vraiment, la base, c'est d'avoir une offre qui convertit avec un bon tunnel de vente ou un bon site web, en tout cas pour convertir le trafic. Parce qu'avec Facebook, on va juste attirer un trafic qui est qualifié. Mais par contre, si ton support de conversion ne convertit pas, eh ben, il faut déjà travailler sur ça en premier avant de lancer même tes campagnes publicitaires. Donc voilà, partons du principe que tu as un bon produit ou un service qui vend déjà très bien en organique ou bien avec du bouche à oreille et que tu veux augmenter avec de la publicité. Eh bien, pourquoi tes pubs ne marchent pas? Déjà, la première raison, c'est que tu n'as pas la bonne offre. En fait, il faut se dire que sur Facebook, les gens, ils n'ont pas l'intention d'acheter. Voilà, contrairement par exemple à Google, où les gens tapent une recherche et ils cherchent voilà, une solution à leur problème. Eh bien, sur Facebook, les gens, ils sont là pour se divertir. Voilà, ils sont sur leur fil d'actualité ou sur le fil de stories en train de voir ce que font leurs membres de famille, leurs amis, etc., les influenceurs préférés, mais ils sont pas là pour voir de la publicité, pour acheter des produits. Mais comment on va quand même les pousser à l'achat? Eh bien, c'est en présentant une bonne offre. Vraiment, elle doit être attractive. Par exemple, si un produit, voilà, il se vend pas trop sur tout ce qui est Leclerc, Auchan, les supermarchés, et que toi, voilà, tu le présentes avec une promotion vraiment de 30%, ou bien de acheter un offert, vraiment, tu mets en place un pack qui apporte vraiment plus de valeur que ce qu'il coûte. Parce qu'il y a également ce qu'on appelle la valeur perçue, c'est comment les gens vont regarder la valeur de ton produit. Si le prix de ton produit, en fait, il va être moins douloureux de dépenser cet argent-là que d'avoir ton produit, et ben, la vente est gagnée. Donc en fait, l'offre, c'est vraiment quelque chose de primordial sur Facebook Ads. Et si tu connais pas quelle offre tu dois voilà proposer à tes prospects, eh bien c'est très très simple. Je t'invite d'aller à la bibliothèque publicitaire de Facebook qui va référencer en fait toutes les pubs de tes concurrents et de faire une recherche sur ta niche. Voilà, tout simplement regarder les offres qu'ils proposent. Et si tu as une publicité qui tourne depuis plusieurs mois, voire voilà, plusieurs semaines, eh bien ça veut dire que c'est une bonne offre que tu peux toi aussi la proposer et la tester. Parce que tu l'as bien compris, tes concurrents ne sont pas des débiles. Voilà, s'ils perdent beaucoup d'argent dessus, ils vont pas continuer à tourner cette pub. Donc s'il est encore là, ça veut dire qu'ils sont vraiment hyper rentables et que tu peux
t'inspirer dessus. Deuxième raison, c'est que tu fais un mauvais ciblage. Donc en fait, il faut bien comprendre que le but de Facebook, si tu veux vraiment être gagnant et performant, c'est très très simple, c'est de mettre la bonne offre devant la bonne personne. Et en fait, le ciblage, ça va jouer ici sur les personnes que tu vas cibler. Donc au niveau des audiences. J'ai déjà fait plein de vidéos qui vont aller plus en profondeur sur ce sujet-là, mais je vais quand même te donner quelques tips. Déjà, en fait, il faut cibler des audiences qui sont larges. Je vois encore beaucoup de débutants qui sont en train de trop vraiment targeter en mode laser, affiner les audiences avec cet intérêt, puis cet intérêt. C'est vraiment une grosse erreur parce qu'aujourd'hui, contrairement qu'en 2016 ou 2017, aujourd'hui, Facebook est vraiment très performant. Il peut vraiment trouver tes clients potentiels à l'intérieur de certaines audiences de plusieurs millions. Donc vraiment, c'est à privilégier et même je t'invite à tester l'audience broad, c'est-à-dire sans mettre aucun intérêt. Voilà, tu mets juste la tranche d'âge, peut-être le genre si ça s'applique à ton business, et puis laisser Facebook par lui-même optimiser. Et puis également utiliser le CBO avec des intérêts qui sont différents. Donc voilà, tu mets une campagne de CBO en testing, c'est ce que je fais moi personnellement, et puis tester plusieurs intérêts 1, intérêt 2, intérêt 3 et puis laisser Facebook automatiquement trouver la meilleure audience possible en dépensant voilà, sur chaque audience un certain montant et puis tu vas pouvoir optimiser et couper les adsets les moins rentables. Et puis, je t'invite également de cibler les audiences de tes concurrents. C'est très, très facile. En fait, tu mets le nom de la marque de ton concurrent. Voilà, surtout les grosses marques, je sais pas moi, comme Ikea, Coca-Cola, Apple, etc. Et puis, voilà, tu peux cliquer également sur le bouton suggestion et Facebook va te proposer d'autres marques. Donc, c'est un gros tips parce que tu peux directement voler leur clientèle cible et pas juste cibler des intérêts qui sont vraiment très généralistes. Tu peux également targeter les influenceurs qui sont vraiment connus dans ta niche. Par exemple, si tu vends un e-book dans le développement personnel, bah tu cibles David Laroche ou Franck Nicolas, par exemple. Comme ça, tu vas être sûr de mettre ton offre devant les bonnes personnes qui vont être intéressées. Troisième raison pourquoi tes publicités ne marchent pas, c'est que tu ne testes pas assez de pubs et d'angles marketing. Donc, je m'explique. En fait, au niveau de la publicité, il y a plusieurs, on va dire, composantes. Déjà, à la créative, et c'est vraiment la plus importante, c'est vraiment soit 70, voire 80% du travail, c'est au niveau de la vidéo ou de la photo. Ensuite, tu as le texte publicitaire. Donc là, on va mettre du copywriting qui va représenter ton offre. Et puis, tu as le call to action. Mais vraiment, je vais insister sur la créative parce qu'elle doit être vraiment captivante et capter voilà, l'attention des personnes qui sont en train de scroller et susciter de l'émotion. Voilà, c'est pour ça on va utiliser également plusieurs angles marketing, par exemple, soit de l'humour, soit la peur, soit voilà un effet waouh, un produit qui a jamais été vu. Également, au niveau des angles marketing, ça veut également dire répondre à certains besoins précis, certaines problématiques qu'on pourra résoudre avec ton produit ou ton service. Par exemple, ça fait gagner du temps, ça fait gagner de l'argent, c'est quelque chose de bio, c'est bien pour la peau, c'est made in France. Voilà, tout ça, c'est des angles qu'on peut tester. Et puis pour la vidéo, vraiment, la chose la plus importante, c'est les premières 3 secondes. Donc si tu n'as pas le temps vraiment de faire plusieurs vidéos publicitaires, ce que je t'invite à faire, c'est de changer juste les 3 premières secondes. Voilà, là, tu as les premières 3 secondes, tu as le contenu, et puis là, tu as le call to action. Eh bien, vraiment, je t'invite de changer juste les 3 premières secondes et faire plusieurs vidéos, vite 1, vite 2, vite 3, et puis les tester. Vraiment, juste l'accroche peut faire une grosse différence. Et pour ceux qui savent pas vraiment comment bien les tester, eh ben, c'est très très simple. Imaginons, tu as un ad set ici. Et puis en dessous, tu as la pub 1, la pub 2 et la pub 3. Imaginons qu'après le testing, il n'y a que la pub 1 qui performe. Mais que là, tu veux tester en fait de nouvelles pubs. Et ben en fait, c'est très simple. Tu vas créer une nouvelle pub
en dessous du même ad set. Voilà, tu recrées pub 2, pub 3 et puis tu vas laisser Facebook automatiquement allouer le budget nécessaire au niveau de chaque créative. Ensuite, pareil, tu vas analyser les résultats, le coût par prospect ou le coût par conversion, et puis tu vas couper les moins performantes. D'ailleurs, si par exemple une pub a performé en particulier, eh bien il faut vraiment réfléchir pourquoi. Comme ça, tu vas réitérer les choses qui ont déjà marché. Voilà, tu n'as pas besoin de réinventer la roue. Ce qui marche déjà, tu n'as plus qu'à le répliquer d'une autre manière et continuer ton testing de cette façon-là. Quatrième raison, c'est que tu ne regardes pas les bons KPIs ou bien les metrics et tu n'optimises pas au fur et à mesure. Donc, quels sont vraiment les KPIs les plus importants? Tu as le coût par clic, donc le CPC. Tu as déjà le coût par 1000, donc le CPM. Ensuite, le coût par clic. Tu as le CTR. Et puis, vraiment, le plus important, c'est le coût par action, que ce soit par achat ou bien par lead. Et en fait, ces KPIs-là vont te permettre d'optimiser chaque pub en fonction des résultats. Donc, le principal, c'est le coût par action, parce que tout simplement, on veut gagner la vente ou le prospect le moins cher possible. Mais les autres métriques vont nous expliquer en fait quels sont on va dire, les talons d'Achille au niveau de notre campagne. Par exemple, si tu as une pub avec un CPM qui est très élevé, ça veut dire que ta créative est mal en point, qu'il faut vraiment la changer, soit tu cibles la mauvaise audience. Donc, c'est à revoir. Si par exemple, tu as un bon CPM et que tu as un coût par clic élevé et voilà, ton CTR il est vraiment bas, c'est-à-dire que les gens regardent ta publicité, mais ils ne cliquent pas. Donc là, il faut regarder ton offre, ton call to action, il n'est pas assez précis peut-être. Donc, c'est quelque chose à revoir. Et puis enfin, si tu as un coût par action qui est très, très élevé, eh bien, ça revient en même aux deux métriques précédents. Donc, il faut vraiment analyser tous ces points-là au niveau de chaque publicité. Voilà, tout simplement sur ton dashboard publicitaire. En fait, tu peux les trier du plus haut au plus bas. Voilà, tu prends par exemple le coût par achat et puis tout simplement, tu vas couper les publicités qui vont te coûter très cher. Voilà, imaginons ta marge est de 50 euros. Et ben, si le coût par achat il est supérieur à 50 euros, tu les coupes. Voilà, tout simplement. Après, il faut bien sûr laisser le temps de Facebook à optimiser. C'est pas après avoir dépensé 10 euros en 24 heures, tu viens regarder. Non, c'est trop vite. Il faut vraiment lui laisser le temps de remonter les informations parce que il se peut que quelqu'un a acheté sur ton site, mais que ça n'a pas encore apparu sur ton dashboard. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de me laisser un petit like. Et puis également, si tu veux éviter les 5 erreurs les plus fatales au niveau de Facebook Ads, eh bien, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui va apparaître ici sur l'écran. Ça va vraiment t'éviter de perdre énormément d'argent. On se retrouve de l'autre côté.